L'armée nationale somalienne, soutenue par les forces de mobilisation locales, a repris de vastes étendues de territoire au groupe armé Al-Shabaab, depuis le lancement d'une opération militaire de grande envergure il y a 9 mois. Les zones nouvellement libérées, qui étaient aux mains du groupe rebelle depuis des décennies, manquent d'infrastructures de base telles que des centres de santé et des écoles. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a demandé l'aide des milieux d'affaires locaux pour combler ce déficit. La stabilisation et la fourniture de services essentiels nous concernent tous et nous ferons ce que nous pourrons. Par conséquent, nous demandons à la communauté des affaires de nous aider à fournir de l'eau potable, à construire des écoles et des cliniques de vaccination pour nos enfants et des centres de maternité pour les femmes enceintes. Le gouvernement somalien aura également besoin du soutien et de la bonne volonté de la communauté internationale pour reconstruire les zones libérées. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance affirme qu'il fournit d'ores et déjà des services essentiels de survie à des milliers de personnes dans les zones nouvellement récupérées. Jusqu'à présent, les interventions de l'UNICEF ont lieu dans 4 districts prioritaires, à Danyabal, Elbour, Ardere et Adado. Nous avons pu accéder à l'eau et aux installations sanitaires et les procurer à environ 50 000 personnes afin de prévenir l'apparition de maladies. Nous avons également pu fournir des services de santé de base à environ 24 000 mères et enfants, ceci grâce au déploiement de 2 services mobiles qui ont couvert 10 villages. Les agences humanitaires qui opèrent en Somalie sont confrontées à de nombreux problèmes de sécurité lorsqu'elles fournissent des services tels que la santé et l'éducation. Par ailleurs, l'UNICEF affirme que les agences humanitaires ont également besoin d'un financement adéquat pour soutenir les communautés locales. Le financement est vraiment très important et comme vous pouvez l'imaginer, les infrastructures de base, les centres de santé, les écoles, les points d'eau dans les zones nouvellement accessibles sont dévastés. Donc les remettre en état demande beaucoup de capital et donc un financement important. Au cours de la semaine dernière, l'Agence somalienne de gestion des catastrophes a livré des fournitures de secours telles que de la nourriture. Alors que les opérations militaires se poursuivent et que de plus en plus de zones sont récupérées des mains d'Al-Shabaab, les besoins des personnes qui vivent dans ces zones continuent également de croître. Mais la bonne nouvelle est que des pans entiers de terres agricoles dans ces zones libérées sont prêtes à être cultivées afin de développer la sécurité alimentaire.